Bonjour, nous allons vous présenter les modifications que nous avons réalisées sur un circuit de chauffage central pour intégrer un réacteur Jampin. Cette vidéo est tournée dans un local technique, dans le local technique où nous avons un circuit existant avec, qui est constitué principalement dans la pièce maîtresse, c'est une chaudière à fioul dont voici le flanc, et un circuit sur lequel nous avons donc réalisé un certain nombre de modifications que nous allons vous présenter. On a installé des gommettes tout au long du parcours pour que vous puissiez suivre et comprendre un petit peu de manière plus simple, plus ludique, ce que nous avons réalisé. Donc c'est une partie des modifications pour le réacteur Jampin, c'est la partie intérieure. Le contexte, c'est que cette installation est réalisée dans une maison qui a été construite en plusieurs parties, donc une partie a plus de 100 ans, une bergerie. Que l'installation que nous avions au départ à une quinzaine d'années a été faite par un professionnel qui a fait aussi en fonction des impératifs de structure et d'organisation de la maison. Nous présenterons dans une autre vidéo toute la partie extérieure qui est très importante aussi pour le réacteur Jampin. Par rapport au réacteur Jampin, ce qu'il faut savoir, c'est que Jampin a écrit un livre, a été filmé et on trouve quelques vidéos sur internet. Autant il a concentré son travail et donné un certain nombre d'explications sur la méthode qu'il a utilisée pour le compost de broussailles et le principe de son réacteur. Autant sur la partie technique, on va dire pure, de réalisation, on va dire du couplage, il a laissé très peu d'informations. Ce qu'on peut voir sur certaines vidéos, c'est que vraisemblablement il utilisait une technique de thermosiphon. Voilà, c'était pas forcément, alors que il faut savoir que c'était un industriel et qu'il maîtrisait un bon nombre de choses. D'ailleurs, dans son livre, on entreaperçoit plusieurs unités de production de méthane. Bon, il a réalisé quand même des choses assez complexes, mais il n'a donné que très peu de détails sur cette partie-là. Donc on est parti, nous, d'une copie blanche, pratiquement, là-dessus. On a essayé de développer un maximum un partenariat avec le réseau APER, qui sont des autoconstructeurs et auto-installateurs à la base en panneaux solaires, et avec qui nous échangeons beaucoup, et je vous invite à les retrouver sur le forum, où nous avons aussi un fil d'explication sur cette installation, qui renvoie principalement aussi avec plus de détails sur notre blog, mais il faut savoir que le réseau APER nous aide sur la mise au point de cette partie-là, en sachant que nous, de notre côté, nous souhaitions communiquer sur le réseau, sur Jampin, donc de leur donner aussi des indications sur la réalisation de l'autre partie, la partie extérieure. Voilà. Donc pour en revenir à nos modifications, je vais m'approcher. Alors, il y a différentes gommettes, on voit, c'est peut-être pas super clair, mais je l'espère quand même. Alors on voit en fait que on avait un premier circuit, un circuit existant, qui est matérialisé par du bleu. Hein, voilà. Alors ce circuit existant, il était composé d'un circulateur, d'un certain nombre de vannes. Le circulateur venant directement de la chaudière, qui se trouve là, juste à côté. Donc le réseau, au départ, faisait ça directement et remontait, voilà, pour aller distribuer la chaleur dans un réseau de radiateurs acier traditionnel. Et puis une descente qui n'a pas de gommette, voilà, hein, qui est ici et qui repartait à la chaudière. Comme vous pouvez le voir, bon, j'ai un différentiel de température là, entrée-sortie. Peut-être que j'ai un souci sur ce m'étonnerait. Enfin voilà, bon. On chauffe énormément à cette période de l'année avec l'insert cheminée, ce qui explique que j'ai des températures relativement basses. Mais voilà, j'ai un retour. C'est vrai que j'ai un retour plus chaud. Monter secrétaire. Voilà, donc revenons-en donc à notre démonstration.
Voilà, donc le réseau bleu qui est simulé avec les gommettes bleues était le réseau initial. Alors, nous avons réalisé 2 piquages, ici et ici, avec l'ajout d'une vanne au milieu. Cette vanne permettant de forcer l'eau qui sort du circulateur à aller dans une extension du réseau primaire que nous allons vous montrer. Donc, qui vient ici, c'est ce qui a été simulé avec les gommettes noires. On a rajouté une vanne. Pourquoi? Parce que nous avons 2 échangeurs à plaques qui sont le lien entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Donc l'idée, c'était de conserver au maximum le circuit primaire avec la chaudière, d'y ajouter les éléments nécessaires pour qu'il puisse y avoir un échange avec le réacteur Jampin. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Jampin vraisemblablement lui connectait directement son réacteur. Nous avons opté pour avoir 2 réseaux séparés, car je l'expliquerai plus longuement, enfin c'est expliqué sur le blog, mais j'expliquerai plus longuement. Nous souhaitons modulariser le réacteur Jampin. Ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, c'est que Jampin, lui, était dans un domaine forestier de plusieurs centaines d'hectares, que donc il pouvait jouir, et c'était son métier, d'un approvisionnement en BRF ou en broyat autant qu'il l'en souhaitait, ce qui n'est pas notre cas, qu'il avait beaucoup de temps pour faire ça, puisqu'encore une fois, son boulot était d'entretenir ce domaine. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes moyens, et c'est pour ça que nous sommes partis sur quelque chose de nouveau, un concept nouveau, qui est de modulariser un réacteur Jampin, de le construire par strates et de le faire évoluer, et surtout d'adapter le réacteur à nos besoins qui sont différents en été. Voilà. Il faut savoir que, ça c'est une précision importante, que donc la chaudière assure aussi la production d'eau chaude sanitaire, et c'est pas ce à quoi va servir le réacteur pour l'instant. Ça nécessitait des choses beaucoup trop complexes en termes de modification, voilà, avec éventuellement un autre échangeur. Donc nous avons ces 2 échangeurs, pour revenir, avec donc le circuit qui est simulé par les gommettes noires, qui arrive ici, donc on voit bien arriver, qui ressort par ici, voilà, ici, et donc toujours on a un retour qui se fait sur le réseau existant. Donc le principe est le suivant, c'est lorsque cette vanne est fermée, comme ceci, cela force l'eau, je la rouvre parce que je n'ai pas ouvert de ce côté, ça la force l'eau à passer dans les échangeurs, que voici, lesquels échangeurs peuvent être isolés grâce à ces 2 vannes qui sont pour l'instant fermées. L'idée étant que si je souhaite enlever cette partie, c'est très simple. Je peux démonter et puis fermer ces 2 vannes si jamais nous souhaitions arrêter à un moment ou à un autre le réacteur, sans qu'il y ait de déperdition dans les échangeurs à plaques qui servent à rien. Bon, ce que je précise tout de suite, c'est que on est vraiment dans ce stade d'expérimentation, qu'il y a des choses qui auraient certainement pu être faites autrement. Entre autres, nous allons isoler les échangeurs pour essayer de conserver de la chaleur. Il faut savoir que ça là derrière, même si ça ne paraît pas, il y a un espace là, c'est un mur porteur, que ce mur là ne constitue pas le mur extérieur de la maison. Celui qui est là derrière, oui, qui est enterré. Il faut savoir qu'on est enterré sur cette partie là. Là derrière, nous avons des pièces. Ici, nous avons une des pièces, derrière, nous avons une des pièces principales. Donc la chaleur que nous allons perdre ici, du fait que nous avons très peu de place pour isoler, on a 2-3 cm, c'est pas très grave, puisque de toute façon ça chauffera le mur, lequel mur se trouve pratiquement à un tiers de la maison. Donc bon, on va perdre un peu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur toutes les vidéos que réalisent les Allemands Native Power, qui utilisent des réacteurs Jampin, ils sont tout en aérien concernant l'alimentation du réacteur jusqu'à la maison, avec énormément de déperdition que nous,
c'est pas du tout présenté dans cette vidéo. On va être en enterré, donc bon, on va perdre un petit peu là, c'est certain, mais voilà, c'était déjà, on était dans un local extrêmement réduit qui nous sert beaucoup, hein, qui nous sert aussi de garde-manger. Donc il fallait absolument essayer de conserver le maximum de place. Pour en revenir à notre installation, donc ça, ce qui a été simulé, donc je répète, hein, le bleu c'était le réseau existant, le noir c'est ce que nous avons rajouté, et c'est toujours, hein, le circuit primaire. On va s'intéresser maintenant au circuit secondaire. Le circuit secondaire, c'est lui qui vient du réacteur. On a normalement ici l'entrée, le Plymouth qui arrive, qui n'est pas connecté pour l'instant. On a l'entrée, donc c'est les petites pastilles rouges. On a une vanne d'arrêt toujours pour isoler. On a un circulateur qui va être tourné de 180 degrés, hein, pour avoir ici le fil d'alimentation en haut en 4 fuites. Ça, c'est les conseils grâce au réseau Aper. Eh bien, nous avons eu ce type de conseil. Voilà, il a été posé sur des supports, et puis on est toujours dans l'idée de récupération, parce que vous voyez, c'est la bête chambre à air, voilà, qui a été posée ici pour éviter les vibrations. Voilà, on rentre dans l'autre partie des échangeurs. Donc, premier échangeur, deuxième échangeur, voilà, sortie ici, et voilà, il nous manque un tout petit bout ici qui sera constitué exactement comme en haut, à savoir une vanne, hein, et puis un coude, et puis la même chose pour connecter le Plymouth. Donc ça, c'est la première partie du secondaire qui est reliée au primaire grâce à ces échangeurs à plaques. Ce que nous avons fait aussi, c'est un piquage ici, qui suit, pour amener à une partie qui est très importante. Alors le tuyau arrive, et il arrive ici, sur ce support qui sert aussi de système d'alimentation, de nourrice. On retrouve un ballon d'expansion qui va permettre d'assurer la dilatation du fluide caloporteur. On va certainement partir sur de l'eau, hein. Voilà, il n'y aura aucune chance que cela gèle. Donc ici, le ballon d'expansion, on a rajouté une soupape de sécurité, un manomètre de pression, avec voilà, un réglage possible. Et aussi, ce qu'on a réalisé, c'est un piquage pour alimenter le circuit. Donc piquage avec une vanne que l'on voit ici, qui est raccordée sur le réseau d'eau froide, le réseau d'alimentation d'eau froide, pour pouvoir mettre en pression le secondaire. Voilà, qui arrivera ici et qui repartira. Là, c'est pas soudé encore, c'est ce qui manque, qui repartira ici. Voilà. Petit détail par rapport à ce groupe, il faut savoir que donc là on est enterré, on voit un trou un petit peu là juste après. Bon, vous voyez, hein, c'est historique, il y a quand même pas mal de choses on a des câbles là qui traînent un peu partout, c'est à moitié du mâche-fer, enfin bon, voilà, c'est vraiment une vieille maison, donc il faut faire avec. Le trou qu'on voit là, c'est vraisemblablement le trou que nous allons utiliser pour faire sortir le Plymouth. On a une autre possibilité, là on voit un tout petit peu au-dessus des bouteilles, on a un autre trou qui sort sur le côté de façade. Donc, comme je vous le disais ici, sur ce mur-là, il y a des pièces, hein, il y a des pièces qui font à peu près 1,50 m de large, qui ne sont accessibles que de l'extérieur. Donc on va essayer de passer par là pour amener le Plymouth. Et le réacteur se trouve à 5 mètres, son angle, le premier angle se trouve à peu près à 5 mètres, et le cœur du réacteur se trouve à peu près à 10 mètres de cet angle-là. Tout ça étant accessible donc uniquement à l'extérieur, il faut traverser toute la maison. Donc pour en revenir à ce manomètre et ainsi que la vanne d'alimentation, c'est que vraisemblablement nous allons doubler ce système-là, c'est-à-dire remettre un manomètre et refaire un piquage à l'extérieur directement contre le réacteur. Pourquoi? Parce que le réacteur, comme on l'a expliqué, il va être fabriqué en plusieurs étapes avec des espaces des espaces-temps entre chaque apport de matière qui vont être variables en fonction de ce qu'on va bien vouloir nous donner en BRF, et puis aussi de nos besoins.
Et donc nous avons imaginé un système de nourrice avec tout un tas de vannes, un totem qu'on vous présentera plus tard, qui n'est pas construit pour l'instant, qui va permettre de mettre en circuit, comme il faut imaginer le réacteur comme un lasagne, hein, et qui va permettre de mettre en circuit que les étages qui chauffent. Donc au départ le bas, et puis au fur et à mesure que le réacteur va monter, on va rajouter des étages, et puis quand les étages du bas vont commencer à sont complètement amorphes, eh bien on va les déconnecter. Donc de ce fait, on va certainement être obligé de rajouter un autre système d'alimentation et un autre système de contrôle de pression pour s'éviter des allers-retours incessants entre l'extérieur et à chaque fois qu'on va rajouter un étage, ce qui devrait arriver, je ne sais pas, peut-être une dizaine de fois. Voilà. Donc, comme c'est un petit peu laborieux et que c'est loin, on va certainement rajouter la même chose ici. Voilà. On a fait quand même le choix d'en mettre un ici parce que ça s'y prêtait, et puis ça permet aussi de pouvoir faire un certain nombre de manipulations tout dans le local, qui concentre quand même toute la partie technique. Voilà, donc un petit peu de travail encore en perspective pour cette partie là, mais qui est finalisé, qui a été réalisé avec l'assistance d'un professionnel. Et ça, on ne regrette pas du tout notre choix, parce que c'est vrai qu'ils ont le compas dans l'œil, ils ont un certain nombre d'astuces qui nous auraient pris énormément de temps. Si nous avions dû faire cela tout seul, on a réalisé quand même pas mal de soudures nous-mêmes, voilà, sous les conseils de ce professionnel, et dont on ne regrette absolument pas, encore une fois, l'assistance ou d'avoir été leur assistant. Voilà, j'espère que nous serons en mesure de vous présenter très prochainement la partie extérieure, puisque le réacteur devrait être monté cette semaine. À très bientôt. On se retrouve soit sur le réseau APR, soit en fait sur notre blog Pierre 1911. À bientôt.